Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je viens encore ce jour pour faire cette vidéo, juste vous adresser. Effectivement, puisque la situation de notre pays est de plus en plus mauvaise. Le Seigneur continue à nous montrer toutes les menaces et surtout des menaces qui sont vraiment adressées à vous. Et le Seigneur nous montre vraiment des agresseurs qui sont venus et qui vous ciblent et que vous étiez en train de courir de chambre en chambre, de maison en maison et vous êtes vraiment ciblés. Et le Seigneur nous a rappelé une des anciennes visions qu'il nous a montrées. Il nous avait dit, nous avait montré quelqu'un qui a élevé dans un champ des vaches et des animaux féroces. Il y avait un lion. Et quand le lion a grandi, le lion a commencé à bouffer ces vaches. Et le Seigneur nous avait dit, vous avez élevé dans votre champ des lions et ils vont vous détruire. Et ça, c'est un message qui vous était adressé et je pense qu'à l'époque, on vous l'avait aussi adressé. C'était un message que vous était adressé en rapport avec votre alliance que vous avez eue avec M. Kabila. Et puisque vous aviez refusé de le poursuivre, vous aviez protégé. Mais voilà, aujourd'hui, c'est lui qui est à la base. C'est lui qui est en train de chercher à vous éliminer physiquement. Alors, le Seigneur nous a rappelé encore un message, puisque le Seigneur vous demande à vous de vous repentir et de dire la vérité. Et quand nous avions demandé au Seigneur, dire la vérité, c'est quoi? Le Seigneur nous avait dit, quand les Occidentaux avaient décidé de remettre les pouvoirs aux Congolais, puisque leur plan de balkanisation ne pouvait pas marcher aussi longtemps que c'était des Rwandais qui dirigent. Ça, c'est à l'époque où Kabila dirigeait. Et voilà, ils devaient remettre le pouvoir aux vrais Congolais. C'est ainsi que la seule formation politique forte au Congo qui pouvait prendre le pouvoir, c'était seulement UDPS. C'est ainsi que le Seigneur nous a cité nos mamans, Kagame et Kabila, se sont arrangés pour tuer votre père. Et quand ils ont assassiné votre père, ça c'est le Seigneur qui nous montre en vision. Ils vous ont appelé dans un pays voisin. Ce n'était pas au Congo, c'était dans un pays étranger. Voilà, c'était dans un pays étranger. Ils vous ont appelé et ils vous ont dit ceci. Nous allons vous donner le pouvoir au Congo. Mais si toi, tu nous trahis, nous allons t'éliminer comme nous avons éliminé ton père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Vous avez dit non. Voilà. Et le Seigneur nous dit, voilà, c'est le moment où vous devriez crier. Vous devriez dire la vérité. Et comme vous n'avez pas dit la vérité, le Seigneur nous montre même votre maman qui est encore dans le deuil de votre papa. Donc, c'est une situation où le Seigneur vous dit réellement de dénoncer toutes ces choses, de dire la vérité, de vous repentir, car si il vous arrivait un mal aujourd'hui, nous prions pour vous pour que rien ne vous arrive, car la situation est tellement terrible, les menaces sont encore tellement fortes que le Seigneur nous a dit, si on parvenait, si eux qui cherchent à vous tuer, parvenaient à vous tuer dans les conditions actuelles, le pays passera au moins 2 ans sans président. Et nous allons vivre une situation terrible, plus pire encore que celle que nous vivons aujourd'hui.
Voilà pourquoi nous ne cherchons pas à ce qu'il y ait encore du sang qui coule inutilement dans cette nation. Mais c'est vous, Excellence, Monsieur le Président, qui pouvez décanter cette situation juste en vous repentant, juste en appelant que Jésus vienne régner dans cette nation. Et en ce moment, nous allons décanter et la guerre va finir, car cette guerre ne dépend que d'une impulsion puissante. Le Seigneur va utiliser les Wazalendo et va leur donner la puissance et la force. Et c'est eux qui vont finir et terminer cette situation de guerre que nous avons au pays. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous accompagne. Amen.